Pour parler de pouvoir d'achat, évidemment, puisque aujourd'hui, il y a eu pas mal de remous au Parlement. Il y a eu une quasi-unanimité pour une fois qui s'est faite concernant, tu en parlais tout à l'heure Aurélien, la déconjugalisation de l'AAH, l'allocation adulte handicapé, dont plus de 1,2 million de personnes bénéficient dans ce pays, donc 270 000 en couple. Et souvenez-vous, la personne qui avait interpellé, sur je sais plus quelle radio, Elisabeth Borne par rapport à ça, Elisabeth Borne qui était dans un premier temps restée de marbre par rapport aux demandes de cette femme qui était handicapée mais qui était en couple et du coup qui percevait moins que ce qu'elle devait percevoir logiquement. Donc qu'est-ce qu'on a eu d'autre de beau? On a eu une revalorisation des retraites, mais vraiment minimale. Et alors 4% des retraites. Ah, ils ont été quand même jusqu'à 4%, donc peut-être sous la pression. Ils voulaient nous mettre moins. Hein. Ici, j'ai un article du HuffPost pour vous. 4% des retraites et des prestations sociales qui ont été adoptées par 296 voix pour, 103 abstentions. 103 abstentions, c'est beaucoup. Hein. Et 2 votes contre. 2 votes contre, c'est quand même assez peu. Et yes, Kristen, it's me Mario, qui renouvelle son abonnement pour le 3e mois de suite. Un gros dernier vote à toi, Kristen. Du coup, elle prendra effet dès le 1er juillet 2022 de façon rétroactive, puisqu'il ne vous a pas échappé que le 1er juillet 2022, c'est une date du passé, sans attendre donc la date de revalorisation automatique annuelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Oui, alors parce que bon, ça c'était ce qui était déjà annoncé et c'est finalement assez peu. Concernant le RSA, on a 1,1%. Pension de retraite d'invalidité des régimes de base déjà revalorisés automatiquement de 1,1% en janvier, mais ça impactera donc les minima sociaux, à savoir le revenu de solidarité active, l'AAH, on en a parlé, l'allocation de solidarité aux personnes âgées et les bourses sur critères sociaux pour les étudiants, étant donné le montant des bourses. Je sais pas si ça fera une grosse différence, mais bon, mieux vaut une petite différence dans ce sens-là que dans l'autre, puisqu'ils aiment bien nous faire des petites différences dans l'autre. Rappelez-vous les APL où on a dit « Ah, si vous êtes vraiment à 5 € près, les pauvres, on va pas s'en sortir, hein !» Et donc voilà, certaines de ces prestations sociales qui avaient déjà été augmentées de 1,8% en avril, ce qui est clairement insuffisant, et quand on tient compte de l'inflation qu'il y a eu récemment, voilà. Et l'évolution de la hache, rare moment d'unanimité, souligne le Huffington Post, en tout cas de quasi-unanimité, mais bon, sans évoquer la grosse abstention, tout de même. Est-ce que c'était des députés qui n'étaient pas là ou qui se sont abstenus volontairement? Je ne sais pas. N'oubliez pas de parler de Tsipras, le gauchiste, qui on en a parlé, il faut que tu fasses F5 ou rafraîchir la page. Tu as l'air d'être dans le passé, toi aussi, t'es le 1er juillet de 2022, je pense. Désolé pour le chat YouTube, pour les gens qui regarderont la rediff. D'ailleurs, bande de gauchistes assoiffés d'argent, saviez-vous que le RN, ce parti du peuple, ce parti social, ni de gauche, défenseur des plus démunis, sauveteur héroïque des travailleurs pauvres, a refusé la proposition de la NUPS d'augmenter le SMIC à 1 500 €. 69 des 70 députés RN présents à l'Assemblée ont voté contre, conjointement avec la Macronie. Qui d'autre n'est pas surpris? Levez la main dans la salle. Ici, un article qui le récapépète. C'est du BFM, mais l'avantage, c'est qu'on a normalement quelques vidéos. Donc voilà, les 1 500 € qui n'ont pas été adoptés. 257 parlementaires, dont Marine Le Pen ou Aurore Berger, ont en effet voté contre. Hein. Marine Le Pen, hein, très sociale, qui veut enlever simplement des cotisations sur votre salaire, les cotisations qui sont du salaire différé, comme le résumera un article qu'on lira de Libération, c'est enlever de l'argent de la poche de gauche pour la mettre dans la poche de droite. Ça n'est pas une revalorisation du salaire. Donc ici, les amendements, justement, rejetés, tous rejetés. Nous allons mettre aux voix les amendements. Alors, parlement de droite, mais sont de gauche. Hein. Sont de gauche que je n'entends que dans l'oreille droite. Alors, l'amendement 844. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Regardez-moi cette bande de traîtres. Ils veulent pas que vous ayez 1 500 balles par mois. C'est trop pour vous. C'est trop. Caroline Fiat en président. Ça, c'est beau, par contre. Quoi donc? C'est Caroline Fiat, aide-soignante de la France Insoumise, qui a été réélue cette année, qui est présidente de séance à l'Assemblée
nationale, enfin vice-présidente, oui, donc elle est présidente de la séance. Plénière là ou un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, et donc elle est vice-présidente, mais en gros c'est elle qui préside la séance là. Enfin, c'est beau, dites-vous que c'est une aide-soignante, c'est ultra rare quoi. Non mais par contre ce qui est triste, c'est que c'est elle qui préside le truc pour observer les gens dire non, les pauvres continuez de crever, c'est comme ça. Ouais, non, mais et elle entérine le truc, elle y est pour rien, mais je suis content quand même qu'il y ait ce retour, parce que un président, ça peut mettre quelques beaux tacles, et je pense qu'à la fin, ça va finir par un... Vous avez pas honte, et j'espère bien qu'elle va leur dire. Et comme le dirait Pierre Chabrier. Je veux tuer des gens. Imprimé 378, majorité 190, pour 121, contre Il y a encore le Sénat qui doit 257. voter. Non mais le Sénat, c'est encore plus à droite, les gens, vous croyez vraiment que ça peut faire... Qu'est-ce que t'en penses, Vulga? Amendement 94 est identique. Je mets donc aux voix l'amendement 94 est identique. Le scrutin est ouvert. Et là, ils disent tous « Chais ! Chais, les pauvres !» Le scrutin est clos. Enfin, tous. Les mecs à droite, là. Voici le résultat du scrutin. Votant 379, exprimé 376, majorité 189, pour 121, contre 255. 255 FDP quand même. 922 à main levée. Des fils de programmeurs. Qui est pour? Programmeurs de la matrice. Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement numéro 924. Ils sont fiers de vous asphyxier en plus. Hein. Qui est contre? Ah, les droitos, ils sont là. L'amendement est rejeté. Amendement numéro 928, même vote. 931, même vote. 932, même vote. 930... Je le repérais juste à la voix, j'ai passé 7 semaines à essayer de la rappeler à l'ordre sur le stream de Prune Bourbon, ah ouais, en tant que modo-régisseur, et maintenant c'est elle qui fait ce taf, ça me fume. Ah c'est ouf ça Stéphane. 4, même vote, même avis, même vote. 925, même avis, même vote. 927, même avis, même vote. Crevez les pauvres! Voilà, on pourra résumer comme ça. On a vu le vrai visage du RN. Oui, un tweet de Jean-Luc Mélenchon qu'on va regarder pour faire plaisir à Aurélien, parce que si on ne met pas au moins une parole, une sainte parole de Jean-Luc Mélenchon, Aurélien du coup démissionne, et dans la minute quoi. Dans la minute qui suit la fin de l'émission, main dans la main, RN et macronistes refusent l'augmentation du SMIC, la pire droite d'Europe. Et Mélenchon il préférerait les autres droites d'Europe limite. T'es sûr, dans toute l'Europe? Genre la droite hongroise, Jean-Luc. Est-ce que t'es vraiment sûr de... Je suis pas sûr. Enfin, est-ce que même la droite hongroise, ça se trouve, une augmentation du SMIC, ils veulent bien. Juste par contre, non, dehors les étrangers, tout ça, quoi. Mais... Là, tu te trompes de cible, en fait, parce que Mélenchon, il a une certaine... pas une sympathie, mais il s'entend bien avec quelques personnalités de la droite gaulliste. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait... Il reste qui, la droite gaulliste? Oui, une petite partie des gens qui s'y considèrent et qui sont à l'Assemblée nationale. Et du coup, c'est avec eux c'est sur eux qu'il appuie, parce qu'en fait, il n'a pas parlé d'extrême droite, là, il a bien parlé de droite, c'est ça? La pire droite. Non. Ouais, donc c'est pour ça, il parle à la droite gaulliste. Je vous le dis. On aura vu le vrai visage du RN qui vote contre les intérêts des plus pauvres. On aura vu le vrai visage de l'REM qui s'allie avec le RN pour protéger les intérêts des plus riches. Un député LFI, Louis Boyard, ici sur Twitter, toujours. Honte au RN qui se présente comme défenseur des classes populaires et vote contre la hausse du SMIC à l'Assemblée nationale. Critique de son côté le communiste Fabien Roussel qui qualifie de petits toutous du macronisme les partis d'extrême droite, mais c'est surtout, regardez, les petits toutous du macronisme, la roue de secours du grand capital. Est-ce que vous n'avez pas honte, le RN? Vous avez forcé Fabien Roussel à dire des mots communistes. J'espère que vous aurez sa mort sur la conscience, hein, s'il nous claque entre les doigts. Un refus de toucher au SMIC depuis le début de l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat. La majorité présidentielle refuse de modifier le texte législatif pour introduire une hausse des salaires, préférant passer par des primes. Ah oui, évidemment, jamais remettre en question le salaire de base. Et juste le minimum légal, et encore, si on pouvait minorer ce minimum légal.
voire l'annuler, voire baisser les salaires, parce que c'est plus ou moins ce que Macron proposait à une époque, et régulièrement dans l'histoire, on l'avait traité dans une autre chronique. Porter le SMIC à 1500 € net menacerait l'activité de nos entreprises et de nos emplois, justifie la rapporteure de la majorité, la rapporteuse du coup, Charlotte Parmentier-Lecoq, préférant plaider pour l'augmentation des revenus des salariés au SMIC, mais surtout pas le salaire lui-même. Écoutons cette pirouette. Merci Madame la Présidente. D'abord, un mot s'agissant du SMIC... Toujours le son d'un seul côté, vous êtes vraiment nuls à l'Assemblée, hein. Vous avez combien de budget pour ça? Je fais mieux en étant tout seul chez moi. Vous êtes complètement ouf. Dans vos prises de parole, vous sous-entendez que rien n'est fait pour augmenter le SMIC. Ça n'est pas vrai. Le SMIC est déjà régulièrement augmenté puisqu'il suit l'inflation. Non, il ne suit pas l'inflation. 10% en moins d'un an. À ça, nous visons bien évidemment... C'est justement le gros problème, et vous le voyez chaque fois que vous faites les courses, c'est la décorrélation de la hausse des salaires par rapport à l'inflation. L'augmentation des revenus des personnes salariées au SMIC. Pour ça, nous avons des outils... À mon avis, il va y avoir une saisine du Conseil constitutionnel, nous dit Vulga. Il faut 60 députés ou 60 sénateurs. La NUPS en a assez pour contester certaines dispositions du texte. Mais pour le contester, mais pour le refaire voter en mode ça refait la navette et il se passe rien. Pourquoi ça m'excite ce que dit Vulga droit là? Menacer l'activité de nos entreprises, parce que menacer l'activité de nos entreprises, c'est menacer nos emplois, c'est menacer notre objectif de plein emploi, qui est quand même le meilleur moyen d'obtenir des revenus et de sortir de la précarité. Oui. Le problème de l'Assemblée, nous dit Log x-2, c'est pas les micros, c'est les conneries qu'ils disent dedans. Si au moins les conneries pouvaient être bien audibles, tu vois, mais bon, oui, idéalement, je préférerais qu'ils disent des choses bien avec un son de merde, mais ils disent voilà, ils nous disent d'aller crever et en plus on entend mal. Nous voulons poursuivre notre objectif de plein emploi et compléter... Mais oui, le plein emploi. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu le plein emploi dans ce pays, rappelez-moi? En 70. Avant le premier choc pétrolier, quoi, mais... Les revenus du SMIC avec d'autres outils que celui que vous proposez. Les mecs sont dans une théorie du complot. Nous allons retourner vers le plein emploi, et oui, bien sûr, mais on va retourner dans une France où il n'y a pas d'algorithme, où il n'y a pas de machine. On va remettre, voilà, même les chevaux pour tirer la charrue. Oh non, on va mettre des hommes à la place qu'on fouettera, mais au moins il y aura le plein emploi. En fait, le plein emploi, on peut l'avoir si on fait des choses débiles, actuellement. Non, mais question philosophique. Ou alors, en baissant le nombre d'heures travaillées de façon hebdomadaire. Aurélien. Non, mais sinon, on a une question plus philosophique. Est-ce qu'on a intérêt à ce qu'il y ait les 10 millions de chômeurs qui repartent tous au travail dans un monde capitaliste complètement pollueur et qui veut employer le moins de monde possible? Avec le mur écologique qui nous arrive en pleine gueule, est-ce que c'est vraiment... On a besoin de continuer à surproduire à l'heure actuelle? Ça, c'est une autre composante du problème, mais qui est tout aussi... qui va dans le même sens aussi. Ça n'est ni écologique, ni rationnel, ni technologiquement viable, en fait. Enfin technologiquement pertinent. Tu vois, et puis je suis sûr que tu demanderais à des parents, à des papas ou à des mamans qui sont jeunes parents, tu sais, pour la première fois, s'ils veulent aller travailler, je suis sûr que tu leur promets 6 mois ou 1 an à rester avec leurs petits. Franchement, ils diraient pas non, certains. Autant des hommes que des femmes, hein, d'ailleurs, pour nos générations. Donc bon, Parce que cette fameuse destruction créatrice, là, le motto des libéraux, tu sais, qui disent « Oui, bien sûr, alors oui, demain, c'est vrai, il y aura des robots, il y aura des voitures automatiques, elles vont se conduire toutes seules, et les camions pareil. Et oui, c'est vrai qu'il n'y aura plus besoin de chauffeurs de taxi, de chauffeurs Uber, de livreurs, de routiers. Oui, c'est vrai. Mais il y aura besoin de gens pour programmer ces machines. Oui, donc c'est-à-dire que on va supprimer 10 millions d'emplois, mais on va en créer 10 quand même. Donc voilà. En même temps, vous avez qu'à être compétent pour être dans les 10 qui auront un boulot. Mais on va vers le plein emploi avec cette stratégie. Parce que les mathématiques, j'ai envie de dire... mais on s'en fout. Voilà, on s'en fout des mathématiques. Juste, on a dit le mot plein emploi. On veut ça. Tant que ce sera pas ça, on continuera de vous pressuriser les pauvres. Et vu qu'on veut le plein emploi, si vous n'avez pas d'emploi, c'est de votre faute. Donc crevez, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous faites pour le plein emploi, les pauvres? Rien. Plein de chômeurs, les mecs, et ils veulent pas nous faire un beau plein emploi qui nous ferait plaisir.
proposer, donc nous atteignons d'une certaine manière l'objectif que vous traverser la rue, putain, bande de pauvres, € par mois, grâce à la prime d'activité qui est renvoyée aux personnes rémunérées au SMIC. Cette prime d'activité qui est augmentée dans ce texte. Donc ce serait bien qu'on avance aussi dans ce texte. Nous avons aussi baissé les cotisations, particulièrement... on les voit toujours voilà. C'est une meuf... c'est une meuf de la majorité, ça, Charlotte Parmentier-Lecocq. Ils veulent la même chose que le RN, quoi. Non, on veut pas augmenter le salaire, on veut baisser les cotisations. Ouais. Le SMIC pour permettre d'augmenter le revenu net des salariés au SMIC. Évidemment, tout ça ne suffit pas pour faire face à l'inflation, et c'est bien pour ça qu'il y a un certain nombre d'autres mesures qui sont prévues dans l'ensemble du pacte. Même Schumpeter disait que ça faisait plein de problèmes, effectivement. Les gens citent souvent mal les personnes, du moment que ça va dans leur intérêt de mal les citer, quoi. Je peux en citer quelques-unes qui sont déjà en place. Je pense au bouclier tarifaire sur l'électricité, je pense à la ristourne sur le carburant, je pense là par exemple à la suppression de la redevance télé, que nous allons voter aussi prochainement, je l'espère. Mais en vrai, ça peut... oui, mais d'accord, le service public, il est financé quand même. Moi, la télé, je la regarde pas, donc quelque part, je ne suis pas concerné, je la payais déjà pas, la redevance. J'ai fait un courrier aux impôts très explicite à ce sujet. Mais, y a des gens qui la regardent, et il nous restera quoi? Que des CNews et des TF1, et des trucs où il y a de la télé-réalité. Non pas que la télévision publique, ce soit ultra brillant. C'est quand même un peu moins pire que ce qu'on voit sur les autres chaînes, quoi. Donc, pour toutes ces raisons, il reste avis Arte. défavorable sur vos amendements. Finance comme Arte, ils n'ont pas une part de la redevance? L'équivalent peut-être aussi en Allemagne. Merci Madame la rapporteure, Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure... Vous remarquerez, elle n'a pas de cravate, elle a ce qui ressemble presque à un bleu de travail. Ça, c'est honteux, là. Ces pauvres de la Newps, là, on se croirait dans une ZAD. Il y en a marre. Il faut des gens élégants qui fassent des lois pour les riches, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y en a plein déjà, mais il en faut plus encore. Messieurs les députés, je crois qu'il faut qu'on revienne aux différents aspects du texte que nous avons discuté déjà, et pour certains, il faut revenir dessus. Je crois que la réponse est claire. Nous sommes... Regardez, elle est élégante, et elle est dans la majorité. Coïncidence? Je ne crois pas. Soyez des bourgeois, putain. Arrêtez d'être pauvres. Attachés à la revalorisation des rémunérations et à la revalorisation du pouvoir d'achat. C'est bien pour ça que le gouvernement s'engage autour d'un texte qui vient accompagner la question du pouvoir d'achat. On peut avoir plus de précisions sur le courrier que tu as envoyé aux impôts? Je dois pouvoir le retrouver, Cyril, en vrai, parce que je crois que j'en avais gardé une copie sur Drive, donc je dois pouvoir le retrouver, ouais. L'indexation automatique du SMIC, je crois que j'avais lu en live déjà une réalité. Entre juillet 2021 et août 2022, plus 8% du SMIC, nous sommes déjà sur une réalité à laquelle j'ai entendu que vous aspirez. Donc effectivement, ces 8% d'augmentation du SMIC sont une action qui est déjà engagée. Elle est engagée comment? Elle est engagée avec des mesures économiques basées sur des réalités qui permettent de réguler ce phénomène de manière effectivement à ce que économiquement les entreprises puissent continuer de vous exploiter. C'était fini ça, ou ils ont juste actualisé le truc? Je crois qu'ils ont juste actualisé le truc. À dire que vous avez travaillé sur le raccourcissement du délai de 3 mois à 45 jours, délai durant lequel les branches devront rouvrir des négociations lorsque leurs minima seront rattrapés par le SMIC. Et c'est là aussi un progrès que l'Assemblée nationale a souhaité pouvoir porter et qui est désormais dans ce texte. Moi, je crois que vous ne pouvez pas dire que le gouvernement n'accompagne pas et n'encadre pas le dialogue social de branche. C'est faux. Voilà, on encadre le dialogue social de branche. Voilà, restons dans des mots Franck Lepage. De vous le redire, je la réaffirme. Plutôt que de dire les vrais termes. Nous sommes attachés à ce dialogue sectoriel. Nous sommes attachés à ce qu'il y ait des réponses au plus près des réalités des différents secteurs d'activité. Je tiens également à dire que le dialogue social est vivace. Tout à l'heure encore, vous donniez l'exemple du secteur agroalimentaire en indiquant que le dialogue social n'existait pas. Mais vous oubliez donc qu'un dernier accord en janvier 2022 a été signé dans ce secteur-là. Donc vous minimisez donc le dialogue social qui existe et qui est donc vivant puisque des accords sont... Mais quel dialogue social? Ils vendent leurs trucs à perte, vous leur reversez des petites compensations pour qu'ils ne soient pas tout à fait en train de crever. Il y en a 2 qui se suicident par jour.
Super bilan, hein, et encore, notamment dans le secteur que vous évoquiez comme un contre-exemple du dialogue social. Vraiment, moi, je tiens à dire que peut-être vous voulez appeler à la révolution. Nous, on appelle à des solutions. On appelle... Les mecs, ils demandent une augmentation du SMIC à 1500 €. Oui, vous êtes de la révolution, du sang dans la rue, le couteau entre les dents. Hey, c'est une coalition avec des gens du PS et de LV. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ils sont désespérants, Damon. T'as envie de les savater, je te jure. Avec son micro en or, là. Bon, je sais qu'ils parlent tous dans un micro en or, mais bon, peu importe. Tu m'entends, Damon ou... Oui, je t'entends, mais je m'énerve. Moi aussi. Et effectivement, on souhaite accompagner une dynamique économique avec toujours. du ciblage de réponses, voilà, une indexation automatique du SMIC, et c'est bien là les différentes réponses qui sont apportées. La France automatique du SMIC, oui, voilà, juste le truc automatique. Les différentes réponses qui sont apportées. Pas plus, jamais. La France, je tiens à le dire, est le pays dans lequel le pays européen dans lequel l'inflation a été la plus basse. 20 milliards on essaye de l'écouter, mais c'est à proprement parler scandaleux. Sont proposés dans ce projet de loi à pouvoir d'achat. Ce sont des mesures majeures pour répondre aux préoccupations actuelles et aux défis économiques auxquels sont confrontés les Français. Je tiens à rappeler également le bouclier tarifaire et la remise sur le carburant. Prends 100 balles, connard, et un mars, et ferme ta gueule. Au fait que l'inflation est la moins forte en Europe, si j'extrais Malte. Donc je crois vraiment qu'au travers de ces différentes mesures, on gagne 3 points de pouvoir d'achat pour les Français. On est là sur des réponses extrêmement concrètes qui d'ailleurs accompagnent la question que vous évoquez là dans vos amendements autour du SMIC à 1500 €, puisque encore une fois, la revalorisation automatique du SMIC à plus de 8% au 1er août 2022 et accompagné de la prime d'activité nous ramène pour une personne célibataire à 1538 € par mois. Donc des solutions nombreuses pour accompagner le pouvoir d'achat de manière progressive, mais de manière assurée pour l'économie française. Donc un avis surtout bien se garder d'augmenter la base, évidemment. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de beau? On n'avait plus d'autres vidéos sur cette page. Donc citons voilà, quelqu'un d'un petit peu plus intéressant qui va pas vous dire d'accompagnement des acteurs sociaux dans la logique des branches économiques pour pérenniser mon cul sur la commode. Voilà, bon, ça on a compris globalement. Enfin, on a compris qu'il n'y avait rien à comprendre. Alors par contre, on a donc Rachel Keke, je vais la citer, qui a touché 800 ou 900 € par mois ici. Personne n'a cinglé la députée insoumise Rachel Keke, emblématique gréviste victorieuse de la lutte de l'hôtel Ibis Batignolles, souvenez-vous, faisant rugir les bancs de la Macronie. Il y a quand même que LFI qui a mis des vrais gens à l'Assemblée, hein, désolé mais de le faire remarquer. Par mois, je ne vous ai pas dit par jour, ironise-t-elle, et d'accuser, vous méprisez les métiers essentiels, ceux qui servent la France. Et vas-y Aurel, et je vous partagerai l'article de Libé. La chute est magnifique, hein, là. 900 € par jour, pas 900 € par mois. Hein. Ça leur renoue bien leur place. Ce qui manque dans ce moment, tu vois, c'est qu'ils ne sont pas assez compétents, les techniciens à l'Assemblée nationale, désolé de leur dire. Et s'ils nous faisaient du multicam pour qu'on voit, tu sais... Mais ils n'arrivent même pas à faire du son stéréo. Hein. Voilà, on aimerait avoir Rachel Keke qui prenne la moitié de l'écran et de l'autre moitié de l'écran avoir une caméra avec un large... Non, moi je veux que Jean-Luc il prête sa machine à hologramme à Rachel Keke. Comme ça, elle peut être partout en même temps. Non, mais moi ce que j'aimerais... Tu me laisses même pas finir. Du coup, j'aimerais voir ce que le visage des autres pendant qu'elle est en train de leur dire ça. Tu vois, en même temps, tu vois, qu'on voit Rachel Keke et sur la moitié de l'écran, tous les autres députés en train de faire des gros ou qu'ils ont honte, en train de regarder leurs pieds, le bout de leurs souliers, tu sais. Ah, ces enfoirés. Je te jure. Parce qu'en plus, il y a un truc là qu'ils ont voté, c'est l'augmentation de la prime. Je sais pas si tu comptes en parler ou pas. Ben non, oui, mais justement, mais vas-y. Ben, ils vont augmenter. Il y a une prime de. Enfin, je sais pas c'est sur quelle prime qu'ils veulent faire ça, mais apparemment, ils veulent l'augmenter jusqu'à 6 000 € à l'année, tu vois. On voit bien où c'est dirigé. Franchement, vous avez beaucoup de potes autour de vous qui ont touché 6 000 € de prime à la fin de l'année. Bon, allez, oui, les 2-3 ingénieurs du chat, allez, pourquoi pas. Je vous l'enlèverai pas et vous le méritez peut-être si vous avez fait une grande découverte et avancé ou fait gagner beaucoup d'argent pour votre entreprise ou fait une avancée concrète, je suis d'accord. Mais bon,
Qui a une prime de 5 000, 6 000 euros à la fin de l'année? Personne. Moi, j'avais 800 euros et je travaillais comme un esclave, hein, je vous le dis. Ouais, moi, une fois, j'ai eu 500 euros. Comme ça. Mais j'étais content quand je les ai eus, hein, mais... 500 euros, ouais, c'est pas cool, quoi. Bon, en même temps, moi, je travaillais la nuit et tout, donc... c'est peut-être pour ça que j'avais une meilleure prime. Ouais, après, je les avais eus en une fois, quoi, mais... Ah ouais, moi aussi, je les ai eus en une fois. Donc le mois où ça tombe, t'es content, mais bon, ça compense pas si tu lisses sur l'année. Ouais. Tu traverses la rue et paf, une prime de 6 000 euros. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe, Log. Mais les gens sont trop feignants, tu vois. Il y a des liasses à 6 000, juste à 5 mètres de... Ils ont juste une putain de rue à traverser. Il y a un passage piéton, il y a un feu, les voitures sont arrêtées. Les gens lui font passer, monsieur, passer, avec des grands sourires. Mais non, c'est feignant de pauvres. Voilà, ils sont là en disant, non, que quelqu'un m'amène les 6 000 euros dans ma main, je ne veux pas. C'est ça les pauvres aussi, il faut le dénoncer au bout d'un moment. Il faut le dénoncer. Donc on a ici un article de Libé, toujours sur ce même sujet. Mépris contre Assistanat, NUPS et LR s'affrontent sur les prestations sociales. Oui, parce que LR, bon, on n'attendait rien d'eux, hein, de toute façon, mais à l'Assemblée nationale, puisque seule la NUPS l'a voté, les LR ont pointé du doigt les bénéficiaires du RSA dont ils taxent l'Assistanat, une vieille lubie de la droite. Ben oui, ces assistés de pauvres là qui ils sniffent du caviar et ils mangent de la coke là. Le débat sur les plus précaires s'invite à l'Assemblée et rappelle ces vieilles réalités un peu rances et celle du traditionnel clivage gauche-droite. Vous savez, le clivage qui n'existe plus là de « Oh, il faut arrêter la gauche, la droite, toujours de dire ça c'est de gauche, ça c'est de droite ». Oui, bon, bah écoutez, oui, on va... oui, c'est pour des raisons ni de gauche ni de droite, crevez bande de connards. Voilà, si je vous préfère. Mercredi en soirée, pour le 3e jour d'examen des textes sur le pouvoir d'achat, la coalition de la gauche s'est faite la fervente défenseur de la hausse des salaires et des prestations sociales en faveur des plus pauvres, tandis que les Républicains ont tenté de passer un amendement retors pour exclure les bénéficiaires du RSA de la revalorisation de 4% proposée par le gouvernement. Donc il y a la citation de Rachel Keke que je vous ai partagée. En début de soirée, seuls les 4 groupes de la NUPS ont voté pour un amendement proposant de passer le SMIC, seuls les 4 groupes, de passer le SMIC à 1500 net dans l'article 4 du projet de la loi portant sur la négociation des branches sur les salaires. Dans la foulée, les élus insoumis Manuel Bompard et Antoine Léaumont ont dénoncé sur Twitter le vote main dans la main et ils n'ont pas été les seuls du Rassemblement National et de la majorité. Je propose que LREM et RN, comment on les rename? LRN? LRN? Je pense qu'on peut les appeler comme ça. Et à l'époque, il y avait l'UMPS, voilà. Maintenant, on a une coalition de mecs qui étaient censés être ni de gauche ni de droite, avec l'extrême droite. Classique. J'ai envie de dire... classico-classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jean-Philippe Tanguy, justement, un député du RN, député de la Somme, qui s'est employé à défendre une posture pragmatique, hein, je cite. Et alors, je pourrais le citer in extenso, mais est-ce que je vous le ferai pas écouter, ce fils de programmeur? Je l'ai quelque part ici. C'était un article dans Marianne. Il avait été invité à France Inter. On va peut-être pas écouter les 25 minutes, mais je vous partagerai tout dans la rediffusion. On va en écouter 2-3 minutes. C'est toujours goldé. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National de la Somme, numéro 2 du groupe à l'Assemblée Nationale. Vous êtes l'un des nouveaux visages du RN. Vous avez 36 ans. Vous avez longtemps été le bras droit de Nicolas Dupont-Aignan à Debout la France avant de rejoindre Marine Le Pen. Est-ce qu'il est pour parti la à cause de la dernière chloroquine élection présidentielle? Les présentations sont faites. Les auditeurs de France Inter vous posent leurs questions au 01 45 24 7000 ou via les réseaux sociaux, l'application France Inter ou encore sur France Inter. Oui, parce que là, on l'entend plus jamais sur ces sujets-là, Dupont-Aignan. On l'entend juste le vaccin, McKinsey. R.fr. Jean-Philippe Tanguy, vous avez passé la soirée à l'Assemblée nationale où est examinée la loi sur le pouvoir d'achat, des débats houleux encore hier et qui s'éternisent. Et dans ce contexte, les députés du Rassemblement national votent les articles. Est-ce que vous êtes toujours dans l'opposition? Oui, bien sûr. La position Vraie question, je suis désolé. Putain, mais même France Inter, il pose des vraies questions des fois. Truc de ouf. Est-ce que vous êtes toujours dans l'opposition? Vous votez 100% des trucs comme eux au bout d'un moment. Marine Le Pen, depuis le début, est très simple. C'est que si c'est bon pour le pouvoir d'achat des Français, même si ça ne convient pas aux mesures qu'on aurait voulu, on le vote. Pourquoi? Parce que la situation d'urgence sociale et économique est telle que tout gain de pouvoir d'achat est bon à prendre, même si une fois de plus on fait des critiques très sévères sur le fond. On a voté effectivement la prime de pouvoir d'achat, mais on a dit à chaque fois... Il a voté la motion de censure, Dupont-Aignan. Ah bah merci pour la précision, Stéphane, je ne savais pas.
Bon, au moins, il aura fait un truc d'utile dans l'année. Voilà, c'est bon, il peut se reposer maintenant. Qu'on l'a voté, qu'on aurait préféré une hausse de 10% des salaires déchargés, voilà. Donc nous, on met le gouvernement devant ses tabous, notamment le tabou. On parle de charge, hein, pas de cotisation, langage classique de la droite économique. Salaire, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut qu'on va priver les Français du peu que les macronistes veulent bien leur accorder. Marine Le Pen a dit lundi, elle a qualifié ces mesures d'injustes, inefficaces et obsolètes. Comment on peut voter pour des mesures injustes, inefficaces et obsolètes ? Écoutez, moi qui viens d'une région à la tradition ouvrière très forte, les Hauts-de-France, ça a toujours été comme ça parfois qu'on a progressé à petits pas. C'est-à-dire que voilà, effectivement, on préférait une hausse des salaires de 10%, mais si on ne peut pas avoir une hausse de salaire de 10%, il vaut mieux une prime de 50, 100, 200 euros. Regarde, il va même donner des leçons à la gauche, tu vois, ça va être génial. Améliorer cette prime, notamment en proposant qu'elle soit mensualisée, ce qui ferait presque une hausse de salaire. Ça n'a pas été le cas. Voilà, donc après, il y a un choix qui fait pour tous les... Quitte à accroître l'injustice dans le pays, puisque c'est son diagnostic. Hein. Quand on vote une mesure injuste, on accroît l'injustice. C'est ce que vous faites ? Mais le problème de la prime, c'est pas tant que ce soit une mesure injuste, c'est surtout que ce soit une mesure inefficace. Je reprends les mots de Marine Le Pen. Il y avait d'autres choses, parce que l'injustice, c'est notamment, par exemple, sur le refus de baisser la TVA, sur les biens de première nécessité, sur l'énergie. Même si on n'est pas d'accord, on vote pour. Meilleur résumé. Le refus de prendre en compte certaines difficultés, notamment le rétablissement le crapé aime beaucoup. Pourquoi je ne suis pas surpris ? Mec, il dit full merde, mais il est là, ouais, Tanguy, trop bien. Par des veuves. Il y a beaucoup d'autres mesures injustes. Ce n'est pas que la question de la prime. Le problème de la prime Macron, c'est surtout qu'elle ne va pas résoudre le problème, effectivement, pour une majorité de salariés et qu'elle refuse du tabou des salaires. Ouais. Mais ce qu'on ne comprend toujours pas, c'est ce qu'on a dit hier, notamment au moment du vote de l'article 4, c'est que le gouvernement refuse même d'engager le débat sur les salaires. Et ça, c'est incompréhensible, parce qu'au-delà du fait que notre priorité, c'est que chacun puisse vivre du fruit de son travail, ce qui est très étrange, c'est Ils ont fait ce que vous demandiez pendant la présidentielle, ne pas augmenter les salaires et une baisse de cotisation. Vous avez 100% de points d'accord avec eux. Augmenter les salaires ou permettre... Sur l'économique, après vous êtes encore plus raciste et encore plus sécuritaire. Que les entreprises augmentent les salaires comme on le propose, ça ne coûtera rien à l'État. Aujourd'hui, toutes les mesures d'aide de pouvoir d'achat, ça dépend du budget de l'État. On va revenir au salaire, mais sur ces votes, vous avez voté les 5 articles, ce qui fait... Oui, il est toujours là, Ordali, il est toujours là. Donc, quelque part, il doit bien nous aimer, ou alors je sais pas, ou alors il doit adorer détester les choses, je ne sais pas. Dire au député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, que vous êtes un bon allié de la Macronie. Non mais écoutez, M. Quatennens a fait réélire M. Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc la France Insoumise essaie de s'agiter pour faire oublier son bilan politique réel, qui est qu'ils n'ont pas eu le courage de faire barrage à M. Macron. Ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, la France Insoumise est en rupture avec la tradition de la gauche, notamment par M. Ruffin dans la Somme, parce que vous l'avez dit, je suis député de la Somme. M. Ruffin, pendant 5 ans, a toujours dit « je préfère les petits pas au grand soir ». Donc c'est la gauche qui est en rupture de sa tradition de faire avancer les dossiers comme on le peut. Moi, je ne peux pas retourner en circonscription et dire aux Français... 1500 € par mois, on le rappelle, c'est le grand soir, et c'est même la révolution communiste, ils le disent au Parlement. Ça doit être vrai. C'est pas les petits pas. On vous augmente un peu pour compenser en partie l'inflation, pour que vous creviez pas tout de suite. C'est le grand soir. C'est le grand soir. Voilà. Non, en plus, c'était ça les petits pas, connard, putain. Vas-y, Aurèle. Mais tu sais, le pire, là, leur façon de réagir au Rassemblement National et à Macron et tout, c'est fondateur, tu sais, ça explique même leur logiciel de pensée. C'est-à-dire que le Rassemblement National, ils voulaient mettre une défiscalisation, ils voulaient baisser les cotisations, donc pour augmenter les salaires. Donc eux, dites-vous que dans leur tête, il y a 2 choses à protéger quand vous êtes d'extrême droite. Il faut à tout prix se débrouiller pour soi-disant augmenter le salaire des ouvriers, mais il faut surtout pas que le patron, il ait un truc à lâcher en plus, et il faut pas que ça coûte de trucs à l'État. C'est bien pour ça qu'ils critiquent le chèque, même s'ils l'ont voté. Et alors par contre, les libéraux, c'est... encore différent, en fait, eux, ils s'en battent les couilles, parce qu'en fait, les libéraux, c'est mutualiser, privatiser les gains et mutualiser les pertes. Donc, mais c'est pour un autre truc, c'est pour de l'économique, mais là, c'est pareil. Donc, du coup, en fait, Macron, comme ça, libéral, il voit le truc d'une façon différente. C'est-à-dire que si il faut augmenter le salaire des ouvriers, eh ben on leur fait un chèque, c'est pas grave, l'État peut tout, l'État peut payer, il s'endette, c'est pas un problème ça. Mais par contre, il faut surtout pas toucher au patron comme le Rassemblement National. Donc au moins ils ont cette base. Mais vous voyez la différence, c'est que au moins on peut dire
d'une façon, c'est que le Rassemblement national, eux, au moins, ils sont concrets, c'est qu'ils ne veulent pas ni endetter l'État, ni endetter les patrons. Macron, lui, il veut juste endetter les patrons. Il veut endetter l'État. C'est la différence. Enfin, il n'y a pas de mieux, mais bon, c'est juste qu'il y en a un qui est pire que l'autre. On voit bien qu'il y en a un qui veut taper ni sur l'un ni sur l'autre, et un autre qui veut faire payer qu'un seul des deux. Ouais, alors je continue un petit peu parce qu'il va dire des trucs, encore plus goldés en mode alors je vais vous expliquer la gauche, comment il faut être de gauche, selon moi, le mec d'extrême droite. Pour des raisons politiciennes, j'ai refusé une petite prime parce que j'ai pas eu une grosse augmentation. Un message magnifique de Le Crapé. 1500 € le SMIC, ce serait 100 € de plus qu'un prof qui débute. Oui, parce que en fait, le SMIC, ce que ça veut dire, c'est le salaire minimum, sauf pour les profs. C'est très très important de le retenir. Les profs, non, salaire libre. Oh, on les paye ce qu'on veut. Ils sont pas concernés par le SMIC. C'est l'augmentation de tous les salaires, sauf les profs. Heureusement qu'on a Le Crapé pour nous le rappeler. Salaire. J'aurais préféré une grosse augmentation de salaire. Le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Donc on reviendra... Ah mais Baromestre, je vois que tu essaies de lui expliquer, mais je suis pas sûr que ça marchera. Mais je loue l'effort. Cette question des salaires. On redéposera sans doute une proposition de loi à la rentrée pour remettre ce sujet au cœur du débat. Mais là, aujourd'hui, maintenant, c'est malheureusement la Macronie qui a la main au Parlement et on nous propose, est-ce que oui ou non on veut une prime? Donc on préfère une petite prime à rien du tout. Est-ce que l'objectif, c'est pas au fond pour vous d'afficher un visage respectable, coûte que coûte, quitte à voter des textes que vous n'approuvez pas? Non, c'est deux choses complètement différentes. Marine Le Pen a voulu, et c'est normal, une opposition constructive. Une opposition qui montre que quand les électeurs nous font confiance, on est là pour les défendre et pas pour faire de la politique politicienne. Après, il y a la question de la loi qui... Pour vous défendre, on ne veut pas que vos salaires augmentent. Nous est proposé. C'est pour votre bien. Cette loi nous empêche, parce que c'est aussi le cadre constitutionnel, il faut que les auditeurs sachent que par exemple, on ne peut pas créer de charge. Comme vous êtes député, vous ne pouvez pas amender le budget ou tout texte de loi en créant une charge budgétaire. Donc vous avez de fortes contraintes. Donc si le gouvernement, qui lui peut créer des charges, ne veut pas ouvrir un débat comme par exemple celui des salaires, on ne peut rien faire. Donc la France insoumise aussi, si vous voulez, c'est très facile de hurler au Parlement en disant on veut ci, on veut ça, on veut le grand soir, tout en sachant très bien au fond d'eux qu'en fait, ils ne peuvent rien obtenir. Et ça, c'est pas responsable parce que ce qui est très bizarre avec la France insoumise, c'est ils ne peuvent rien obtenir si c'est les seuls à voter et qu'ils n'ont pas la majorité. Oui, ça paraît logique, mais et par contre, la Macronie va tout obtenir si à chaque fois vous votez comme eux. Ça aussi, je pense qu'on sera d'accord sur cette base. Aurel, tu avais une intervention. Il n'a pas de cravate, c'est honteux, c'est vrai. Effectivement, cet homme n'a pas de cravate, mais il n'est pas à l'Assemblée. Je me demandais si tu avais un ciseau sous la main pour couper ce qu'il y avait sur la langue, parce que franchement... Non, on ne se moque pas de la façon de parler des gens, critiquons le fond, pas la forme. Sais, non mais ce qu'il y a, c'est que... Critiquons l'absence de cravate, effectivement. T'écoutes Dany Raz et tu sais très bien que le mec qui zozote d'extrême droite, raciste, bon, je peux pas dire homophobe parce que bon, là, il a peut-être l'air un peu... Bref, on n'en dira pas plus, mais regardez les streams de Dany Raz, vous comprendrez pourquoi peut-être il... Donc du coup, bref, le mec, c'est une caricature de la droite, quoi. Ouais, ben bonjour, je voudrais baisser les allocations, s'il vous plaît, parce que vous comprenez... Non, allez, on se moque pas de la façon de parler des gens, Aurel, c'est assez peu pertinent. Bref, pourquoi un SMIC pourquoi pas un SMIC, nous demande Cyril, à 1950 €, c'est mieux, non? Pourquoi juste 1500? Le but, à la base, c'était 1004, c'est passé à 1005 parce que ça tient compte de l'inflation. Justement, pourquoi seulement 1500 €? Parce que ce n'est pas le grand soir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est justement les petits pas qui disent non, pas les petits pas, surtout pas. Oh non. Allez vous faire vider votre appartement par vos créanciers, par je ne sais pas, par votre banquier. Voilà, c'est plus notre projet à nous. Il le fait pas exprès, ça fait 2 phrases qu'il n'a pas osoté. Oui, on s'en fout de sa façon. Sa façon de parler, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment ce qu'il dit, quoi. Donc, sur le coup, ça m'embête un petit peu plus. Je vous en mettrai un extrait un petit peu plus long, mais pour la rediff, on va essayer de pas trop faire des milliards d'années sur le sujet. L'alliance LREM, ici un article de l'Insoumission, justement. LREM, LR et RN votent contre l'augmentation du SMIC. Nous voterons l'essentiel des mesures que vous proposez, a déclaré Marine Le Pen hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en s'adressant au gouvernement. On rappelle que pour les Le Penistes, c'est LFI qui suce Macron, c'est ce qu'ils nous disent à chaque fois. Ouais, vous n'avez pas voté pour l'extrême droite au deuxième tour de la présidentielle. Donc, vous êtes des macronistes, pas nous qui votons tout pour les macronistes et qui lui disent vous inquiétez pas, on va tout faire bien comme vous voulez.
Quel autre exemple que celui-ci pour illustrer l'alliance LREM et RN que l'on observe depuis maintenant quelques semaines à l'Assemblée et qu'ils nient, qui continuent de se faire passer pour des opposants, les mecs. Après que les députés macronistes aient voté pour faire élire 2 députés d'extrême droite à la vice-présidence de l'Assemblée, après que les députés du RN aient refusé de voter la motion de censure du gouvernement, nouvel épisode de l'alliance capitale fasciste. Remake de l'histoire, hein. L'alliance LREM et RN vient de voter ce 20 juillet 2022 contre l'augmentation du SMIC à 1500 €, net proposée par la gauche, défendue par le parti présidentiel et par son allié objectif. Le Rassemblement national, les intérêts du capital sont bien gardés. L'examen depuis lundi du texte, paquet pouvoir d'achat, à l'Assemblée nationale laisse éclater au grand jour ce que l'insoumission martèle depuis des mois. Marine Le Pen et le Rassemblement national, derrière la communication, portent un programme économique de saignée des classes populaires. C'est pour ça que c'est toujours drôle quand on les entend aux élections se dire oui, bah nous en fait, surtout les gens qui les suivent qui disent ouais, Marine Le Pen elle a un programme économique de gauche et en fait elle est aussi sociale que Mélenchon, et puis en fait c'est un peu pareil à part sur l'immigration. Vous n'avez pas lu le programme et vous n'observez pas la réalité actuellement. Refus d'augmenter les salaires mais également de bloquer les prix, de dégeler le point d'indice des fonctionnaires, recul sur les retraites, arnaque sur l'ISF, remboursement de la dette, maintien de la flat tax, austérité dans les services publics. Marine Le Pen défend, main dans la main avec Emmanuel Macron, les intérêts du capital contre le travail. Notre article. Pourquoi notre article ? Ils sont plantés. Un accord de fond qui ne date pas d'hier. Pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen s'était positionnée contre l'augmentation du SMIC, comme Emmanuel Macron. Candidat du peuple et du pouvoir d'achat, qui est nenni. À la place, le responsable du Rassemblement national proposait de supprimer des cotisations sociales de l'ordre de 10% pour augmenter le salaire net. C'est-à-dire prendre dans notre poche gauche, comme je vous le citais tout à l'heure, pour mettre quelques euros dans notre poche droite. Quoi de plus normal pour Marine Le Pen de voter pour le paquet pouvoir d'achat proposé par le gouvernement, ce projet de loi qui donne toujours plus au capital qu'au travail. Par ce geste, le RN acte son rapprochement idéologique avec le macronisme. Ces députés approuvent la distribution de miettes et de chèques portés par sans jamais changer le système lui-même, quoi. Sans jamais de réelle revalorisation, que des trucs temporaires. Porté par les députés LREM, le parti d'extrême droite montre aux yeux du monde qu'il n'a jamais lutté pour la hausse des salaires, que le RN ne compte pas changer de position à ce sujet, que le RN est bien un allié tacite de Macron. Tacite, je trouve, ils sont prudents là. Hein. Tacite... explicite. Un allié des intérêts du capital contre les intérêts des travailleurs. Le député LFI Adrien Quatennens a dénoncé avec vigueur l'hypocrisie du RN. Le partage de la valeur, ce ne sont pas des primes, ce sont des augmentations de salaire et offrir les conditions de vie dignes aux travailleurs de vivre de leur travail. Ce que, précisément, vous aussi, en bon allié de la Macronie, vous refusez. Vos électeurs vous voient, vous vous couchez contre la logique macroniste qui vise à verser des primes aléatoires et des chèques, s'est-il exclamé dans l'hémicycle. Nous voterons l'essentiel des mesures que vous proposez. Pour quelle miette le RN va-t-il voter? C'est soi-disant petit pas et nous c'est le grand soir. Pareil. Nous avons publié dans nos colonnes un article pour décortiquer le paquet pouvoir d'achat du gouvernement. Que contient-il? Miettes, chèques et mesurettes. Voilà ce que le RN compte avaliser. Alors que les Français sont pris à la gorge par l'inflation et qu'ils ont un besoin urgent d'augmentation de leur salaire. Une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, plus 3,5%, présentée comme historique mais inférieure à l'inflation. Cela revient à une perte sèche du pouvoir d'achat de 2,25% sur l'année pour les fonctionnaires. Aucun effort demandé aux 3,5% d'ultra-riches qui possèdent la moitié des logements du pays, alors que les Français vont pâtir de l'inflation des loyers, qui est leur premier poste de dépense. Alors, ils avaient dit qu'ils allaient limiter, je sais plus combien de pourcents, l'augmentation des loyers, 3 ou 4% sur l'année. Donc, mais ils le permettent quand même. Donc ça, c'est pareil. On n'augmente pas les salaires, mais on ne plafonne pas, enfin... On plafonne très timidement l'augmentation des loyers et on n'interdit pas l'augmentation. Alors que s'il y avait bien un moment où il fallait le faire pour une dépense, voilà quoi. Il n'y a aucun pauvre ou presque qui est propriétaire de son logement. Donc c'est vraiment un poste de dépense incompressible et qui devient de plus en plus extensible. Donc si on ne lutte pas contre cette extension, où va-t-on, ma bonne dame? Pas d'augmentation du SMIC, donc pas de blocage des prix de l'essence et des biens de première nécessité, aucune taxation des milliardaires qui se sont gavés. Bah pourquoi faire? Qui se sont gavés pendant la crise sanitaire. Ils vont retirer des capitaux, on a peur. Pendant la crise sanitaire, des primes pour les entreprises qu'ils voudront bien. Oui, bah oui, c'est pas d'obligation. Faites-le s'il vous plaît, c'est comme pour le télétravail. En fait, non, viens bosser là, connard, que je te surveille quand même. Des miettes payées par le contribuable. Un paquet pouvoir d'achat d'où est absent le mot salaire. Voilà ce que le RN compte soutenir, main dans la main, avec la Macronie. La photo est jolie.
Une lune de miel, c'est toi qui parlais de lune de miel tout à l'heure, Aurel. Pour soutenir le capital plutôt que le travail, l'alliance capital-fasciste se confirme chaque jour un peu plus. Un article bref, un article d'opinion, mais un article d'opinion que je voulais vous partager. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des réactions sur le sujet? Cyril, c'était à contre-cœur et cela faisait des mois qu'elle ne payait plus. Tu en penses quoi? Ah non, il y avait un message avant. J'ai 2 amis qui ont dû licencier leurs salariés au sein de leur entreprise car elles ne pouvaient plus payer les charges. Alors, encore une fois, ce que tu appelles les charges, ça a une utilité. Donc, après, il y a des entreprises qui arrivent plus ou moins à être viables ou pas. Hein. Ça arrive, il y a des entreprises qui... je sais pas, peut-être qu'elles ont mal prévu leur activité en amont, peut-être qu'il y a eu des choses qui étaient imprévisibles qui sont arrivées depuis, qu'on fait baisser leurs chiffres, alors qu'à l'époque où elles avaient embauché, ils pouvaient se le permettre. Écoute, il faudrait voir l'alias fiscal de l'entreprise en question. Et ça faisait des mois qu'elle ne se payait plus. Ah bah ça, oui... Bah, évidemment qu'il y a des risques à créer une entreprise, surtout pour les petites entreprises, hein, parce que les gens, quand héritent d'empire financier, voilà, si vous êtes auto-entrepreneur ou à la tête d'une TPE, effectivement, il y a des boîtes où les gens ne se payent pas. Et généralement, ils attendent une période où ils sont suffisamment confortables parce qu'ils savent qu'au début, ils ne pourront pas se payer. Eh bah, ça arrive, et oui, c'est triste, mais c'est triste pour les gens qui sont pauvres, malgré qu'ils soient patrons et malgré qu'ils bossent beaucoup. Mais moi, c'est pas sur les petits, c'est pas sur la petite entreprise que je tape. Même si, dans l'idéal pour moi, la seule forme d'entreprise, ce serait une SCOP. Et du coup, ce genre de problématique, eh bah, se ferait de façon collégiale. Hein. Donc voilà. Bah en fait, ma réponse, c'est faisons des SCOP. Est-ce que ça te va? Comme conclusion, Cyril, est-ce qu'on a du monde au standard pour participer? Je vous rappelle que c'est une revue de presse interactive à laquelle vous pouvez participer maintenant ou à l'avenir si vous voulez cette rediff dans le futur. Dans le futur proche, j'espère. Si je m'organise bien, abonnez-vous.